Un des principes élémentaires de sécurité en informatique, c'est qu'un programme ne doit jamais avoir plus de droits qu'il n'en a besoin. Par exemple, le logiciel calculatrice n'est pas censé avoir le droit de formater vos disques durs. Ou alors, dans un lycée, un élève n'est pas censé avoir les mêmes droits qu'un prof. En cloisonnant bien les programmes et en limitant leurs droits au strict nécessaire, on s'assure que si jamais il y a un problème, les dégâts seront les moins graves possibles. La première chose dont on s'aperçoit, c'est que par défaut, la plupart des systèmes d'exploitation pour ordinateur vous donnent un compte administrateur. Là, vous allez me dire, attends, encore heureux, imagine, t'achètes un ordinateur et t'as pas le droit de faire ce que tu veux avec, ce serait genre scandaleux. Et ben en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous regardez cette vidéo, donc a priori, vous êtes connecté à votre machine. Et normalement, si vous avez rien changé, il est fort probable que ce soit un compte administrateur. Imaginez que vous lanciez un programme, ça peut être un truc que vous avez téléchargé, une clé USB, une pièce jointe, peu importe. Maintenant, imaginez que ce programme ait des privilèges administrateurs, ou root comme on l'appelle aussi souvent. Ça veut dire qu'il pourrait faire n'importe quoi, tout sans limite. Genre il pourrait désinstaller votre antivirus, modifier votre système, enfin ce serait très dangereux. C'est un peu comme si vous croisiez quelqu'un dans la rue que vous connaissiez pas et que direct vous lui donniez une confiance aveugle, genre vous lui donnez les clés de chez vous. Et bah dites-vous que ça s'est passé comme ça pendant très longtemps. Jusqu'à Windows Vista, quand vous lanciez un programme sur votre compte principal, il était exécuté avec les droits du compte, donc avec des droits admin. Depuis, ils ont implémenté l'UAC, ou contrôle des comptes utilisateurs. En gros, quand un programme est lancé, il a toujours les privilèges d'un utilisateur limité, même si vous avez qu'un seul compte et que c'est un compte admin. Et c'est très bien comme ça, la grande majorité des programmes n'ont pas besoin de plus de droits. Ils fonctionnent très bien avec le statut d'un utilisateur normal. S'il en a besoin donc de plus de droits, il va pouvoir vous les demander avec cette fenêtre que vous connaissez sûrement très bien. C'est exactement comme le exécuter en tant qu'administrateur. Si vous saviez pas exactement concrètement ce que c'était, en fait vous donnez à un processus le droit de modifier un peu ce qu'il veut. Du coup c'est parfait, le problème est résolu. Ah ouais. Mais non en fait. Si seulement. En fait, dans la quasi-totalité des versions de Windows, il existe des moyens pour bypasser cette UAC. Quand je dis bypasser l'UAC, ça veut dire qu'un programme va pouvoir faire une petite manip et décider que, en fait, non, lui, il aimerait bien avoir des privilèges d'administrateur. Genre sans vous demander l'autorisation. En gros, vous donnez pas vos clés à un inconnu, mais vous laissez les fenêtres de chez vous grandes ouvertes quoi. Je vous propose de voir concrètement comment ça pourrait se passer. Bon, je suis sur mon ordi, donc j'ai un seul compte, donc c'est un compte administrateur. J'ai reçu une facture par mail, je la télécharge, et là, comme par hasard, on me demande d'activer les macros. Ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne le savent, c'est ce qu'on appelle un macrovirus, donc un malware qui va le plus souvent passer par la suite Office. Bien sûr, moi je suis un utilisateur non averti, donc je le fais. Et là, quand je clique sur activer, silencieusement, en tâche de fond, il y a un processus qui s'est créé. Sauf que là, il y a la pop-up de l'UAC qui apparaît. Apparemment, le mec est en train de tenter d'obtenir un accès administrateur. Là, effectivement, il est complètement grillé et je pense... J'espère que la plupart des gens vont commencer à se méfier. Mais ce programme malveillant aurait pu tenter de faire une élévation de privilèges, un procédé qui est maintenant extrêmement courant dans la plupart des malwares. En gros, il va passer par une faille du système pour obtenir des droits qu'il n'est pas censé avoir. On parle souvent de ces vulnérabilités sous Windows, mais il faut savoir qu'il en existe aussi sur d'autres systèmes comme macOS ou Linux. Du coup, si on regarde la même version de ce macrovirus mais avec une élévation de privilèges, et bah ça donne ça. Il se passe rien. Enfin, rien de visible en tout cas. Mais en fait, derrière, le mec a réussi à obtenir un accès administrateur sans qu'on n'en sache rien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jailbreak sur iOS ou alors du root sur Android? Et ben en fait, c'est exactement ça. À la différence des systèmes d'exploitation pour PC, iOS et Android donnent beaucoup moins de droits à leurs utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est très bien. Par défaut, pour un utilisateur, il n'est pas possible d'obtenir des droits administrateurs sur mobile. Si on veut quand même disposer de ces droits, certains constructeurs de smartphones sous Android ont prévu une petite manip. Mais pour un attaquant, il va lui falloir le plus souvent passer par une faille de sécurité pour faire une élévation de privilèges et faire un peu ce qu'il veut après. Dans un sens, ces trucs peuvent nous permettre d'être plus libres de nos appareils, mais malheureusement aussi plus vulnérables. Mais du coup, comment on fait pour éviter tout ça? Bah déjà, première chose, tout simple, on évite d'avoir des vulnérabilités. Pour ça, le boulot des chercheurs, c'est de les trouver, le boulot des éditeurs, c'est de faire des patchs, et notre boulot à nous, c'est de faire des mises à jour. Ensuite, deuxième chose, il faut absolument éviter d'utiliser un compte administrateur tout le temps, et ça vaut pour tous les systèmes d'exploitation. Donc on crée un deuxième utilisateur qui lui a des droits administrateurs, et nous, on se met en normal. Bien entendu, ça va pas vous protéger contre toutes les menaces et vous dispenser de faire attention.